Amandine, premier bébé éprouvette français né par FIVET, fécondation in vitro et transfert d'embryon le 24 février 1982, fête ses 30 ans. Elle suit de quelques années Louise Brown, premier bébé FIV au monde, né en juin 78 en Angleterre. La fécondation in vitro reproduit à l'extérieur du corps humain, en laboratoire, les premières heures de développement de l'embryon. Tout doit se dérouler selon un scénario bien précis. Le premier jour, après une stimulation ovarienne destinée à déclencher l'ovulation, l'équipe médicale ponctionne les ovocytes dans l'un des ovaires de la femme et recueille les spermatozoïdes de l'homme après masturbation. Après un tri minutieux des meilleures gamètes, les ovules sont mis en présence des spermatozoïdes à un ratio d'environ 1 pour 75 000. La fécondation des ovules par les spermatozoïdes se produit ainsi, in vitro, dans une éprouvette. Une fois fécondés, les ovules sont ensuite isolés puis mis en culture afin qu'ils se développent. Les jours suivants, observation et tri de rigueur, il est impératif que l'embryon connaisse des divisions cellulaires régulières. À ce stade, il est possible de congeler les embryons surnuméraires pour une FIV ultérieure par exemple. Puis c'est la dernière étape, au cours de laquelle 2 ou 3 embryons vont être réimplantés dans la cavité utérine. Un fin tuyau de plastique est introduit dans le col de l'utérus. Les embryons contenus y sont transférés à l'aide d'une seringue. Il est également possible de féconder un ovule par injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, ICSI. Cette technique avec micromanipulation consiste à sélectionner, immobiliser puis injecter in vitro un seul spermatozoïde à l'intérieur d'un ovule à l'aide d'une pipette. Père de la fécondation in vitro, Robert Edwards a reçu le prix Nobel de médecine en octobre 2010. À Cambridge, ce généticien britannique a fondé le premier centre mondial de FIV où plus de 10 000 bébés éprouvettes sont nés à ce jour. Cette technique a permis la naissance de plus de 4 millions d'enfants dans le monde.